Management interculturel, comprendre et gérer la diversité culturelle, c'est aux éditions Viber. Bonjour Ulrike Meyerhofer. Bonjour. Ulrike Meyerhofer, vous êtes professeur des universités à l'IAE, Institut d'administration des entreprises de Nice, Université Côte d'Azur, spécialiste évidemment de management interculturel. Pourquoi on publie d'abord peut-être un ouvrage? Pourquoi on ressent le besoin de publier un ouvrage sur cette question? Donc, je suis d'origine autrichienne. J'ai choisi d'effectuer mes études en France et en Italie et de devenir enseignant-chercheur en France. Et dans ce cadre, j'interviens régulièrement en formation continue en entreprise sur des sujets liés à l'international. Et j'ai pu constater que la dimension interculturelle est devenue essentielle dans la vie des organisations. On est dans un monde interconnecté où le local semble aujourd'hui l'emporter sur le global. Et on voit que le succès des entreprises à l'international est de plus en plus dépend de leur capacité à gérer la diversité culturelle. Et l'ambition de ce livre est d'aider justement les acteurs à améliorer la compréhension et aussi l'intégration des différences culturelles. Et nous avons essayé de proposer une analyse qui est illustrée par des exemples, par des témoignages de dirigeants d'entreprises et aussi par des études de cas. C'est la question que j'allais vous poser. La culture, c'est compliqué à appréhender comme concept quand même. Comment on l'appréhende dans votre ouvrage? Donc la culture, c'est un système de valeurs, mais on peut l'assimiler à un iceberg, puisqu'en fait, seulement 10% des différences culturelles sont visibles. Par exemple, à travers nos comportements, nos opinions. Ça veut dire que 90% des différences culturelles sont difficiles à appréhender, à décrypter, à comprendre, puisqu'il s'agit d'émotions, de valeurs qui ne sont pas spontanément exprimées par les individus. Bien sûr. Et il est aujourd'hui nécessaire, indispensable, d'approfondir nos analyses au-delà des dimensions classiques qu'on connaît, comme la distance hiérarchique ou l'individualisme. Et dans un contexte de mobilité croissante, le concept de culture devient aussi plus complexe, puisque le comportement d'un certain nombre d'acteurs est façonné par plusieurs cultures et par des expériences interculturelles. Et ce sont ces profils biculturels, multiculturels, qui peuvent aussi faciliter la gestion de la diversité culturelle dans les entreprises. On imagine, on découvre aussi dans l'ouvrage, que selon les domaines, la question se pose très différemment quand même. Il y a des domaines où ça se pose de manière critique? Je dirais que l'interculturel aujourd'hui concerne tous les domaines du management, mais je dirais en particulier l'organisation des activités, par exemple les interactions entre le siège, les filiales, les différentes parties prenantes des entreprises, la gestion des ressources humaines, la gestion des carrières, des mobilités, des équipes multiculturelles, qui parfois travaillent à distance et sont des équipes virtuelles, le marketing, l'adaptation des produits, de la communication, et aussi la négociation avec les fournisseurs, les distributeurs, les clients, qui peuvent être localisés à travers le monde. Une des ambitions de votre ouvrage, c'est de proposer des solutions, entre guillemets, c'est ça? Oui. Et lesquelles? Donc, il faut rappeler que la culture est apprise, c'est-à-dire que les valeurs, les comportements des individus peuvent évoluer dans le temps. Les entreprises doivent accorder une attention particulière à la communication, qui est toujours un élément important quand on parle d'interculturel, la gestion du temps et aussi la prise de décision, qui peut varier selon les contextes culturels. Et pour réussir une meilleure intégration des différences culturelles, on peut conseiller aux entreprises d'effectuer une analyse approfondie des situations qui sont rencontrées et puis aussi d'associer les acteurs qui sont impliqués à l'élaboration de solutions. Puisqu'on voit sur le terrain des entreprises ou des entreprises que j'ai eu l'occasion d'accompagner dans le cadre du management interculturel, que la mise en place réussie de ces solutions est conditionnée par l'écoute, la compréhension mutuelle des acteurs. Et il peut être utile, par exemple, d'organiser des workshops dédiés à l'interculturel. On peut inviter des spécialistes des cultures concernées. Et on voit que quand on arrive à accompagner et faire rencontrer les équipes, effectivement, on peut contribuer à ce que la diversité culturelle devienne un élément positif qui stimule la créativité et aussi les collaborations dans les organisations.
question absolument majeure qui, bien au-delà des organisations entreprises, concerne aussi les pouvoirs publics aujourd'hui. Management interculturel, comprendre et gérer la diversité culturelle, aux éditions Vibert. Merci Ulrike Meurefer. Merci.